Les plus grandes tristesses de Jean-François Copé ne se limitent pas à l'échec de son mariage, mais incluent également les échecs politiques, le traumatisme des scandales et le sentiment d'être incompris par le public. Ces facteurs, combinés aux pressions de la vie publique, ont créé le portrait complexe d'un homme à la fois ambitieux et vulnérable. Copé est né dans une famille juive de la classe moyenne, de Roland Copé, un éminent chirurgien, et de Monique Ganassia, une Algérienne. Bien qu'il ait grandi dans des conditions relativement aisées, Copé a confié un jour qu'il ressentait la pression de devoir faire ses preuves dès son plus jeune âge, en particulier dans une famille avec une tradition de qualification académique et professionnelle élevée. Dans une interview accordée à Jeune Afrique en 2012, il a déclaré que son père avait souvent des attentes très élevées et qu'il avait toujours senti qu'il devait faire plus pour être reconnu. Le manque d'encouragement émotionnel de la part de son père, combiné au fait d'avoir grandi dans une société française parfois préjugée envers les personnes d'origine juive, a nourri chez Copé une ambition féroce, mais l'a également laissé vulnérable aux critiques. Le décès de son père, Roland Copé, en 2007, fut une grande tristesse. Roland n'était pas seulement une figure paternelle, mais aussi une source d'inspiration pour Copé en matière de responsabilité sociale et d'éthique du travail. Dans un discours prononcé à Meaux en 2008, Copé a décrit son père comme « l'homme qui m'a appris que rien n'a plus de valeur que de servir la communauté ». Son départ a laissé Copé privé de soutien spirituel, d'autant plus qu'il était ministre du Budget et porte-parole du gouvernement sous le Premier ministre Dominique de Villepin. La carrière politique de Copé fut un parcours de hauts et de bas, avec de grands succès, mais aussi des échecs douloureux. Il débute sa carrière comme maire de Meaux en 1995, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui, à l'exception de la période 2002 à 2005. Jeune homme politique dynamique, Copé gravit rapidement les échelons du Rassemblement pour la République, RPR, puis de l'UMP. Il a occupé des postes importants tels que porte-parole du gouvernement, 2002 à 2007, ministre du Budget, 2005 à 2007, et président du groupe UMP à l'Assemblée nationale française. Le point culminant de la carrière de Copé fut son élection à la présidence de l'UMP en novembre 2012, après une bataille acharnée avec l'ancien Premier ministre François Fillon. Avec 50,3% des voix, Copé a remporté une victoire serrée, consolidant sa position de leader conservateur de premier plan. Mais cette victoire a été éclipsée par des allégations de fraude électorale de la part de Fillon, ce qui a conduit à une crise interne au sein de l'UMP. Bien que Copé ait soutenu avoir gagné équitablement, la controverse a porté atteinte à sa réputation et divisé le parti. Un autre échec majeur fut le scandale Big Malion de 2014, qui impliquait des dépenses excessives de l'UMP pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. En tant que président de l'UMP à l'époque, Copé a été impliqué dans l'affaire, bien qu'il ait nié toute allégation de connaissance ou de participation à des activités frauduleuses. Lors du procès de 2021, Copé a été appelé comme témoin et a insisté sur le fait qu'il n'avait rien vu concernant des activités illégales. Cependant, le scandale a gravement endommagé son image, conduisant à sa démission de la présidence de l'UMP en juin 2014. Dans une interview accordée à Challenge en 2021, Copé a décrit cette période comme « un cauchemar politique », où il s'est senti injustement jugé par l'opinion publique et les médias. La défaite la plus amère de Copé a peut-être été la piètre performance de Copé lors de la primaire des Républicains de 2016, où il n'a obtenu que 0,3% des voix, terminant dernier parmi 7 candidats. Cette défaite marque le déclin de son influence sur la politique nationale, l'obligeant à se concentrer sur son rôle de maire de Meaux et sur ses activités d'écrivain et de consultant politique. Dans une interview accordée à RMC en 2024, Copé a admis que la défaite de 1916 était une dure leçon sur la mauvaise évaluation du sentiment des électeurs et l'importance de construire des coalitions politiques.
Il y a eu des moments dans sa carrière où Copé était ému aux larmes, non seulement par la pression, mais aussi par sa passion et son dévouement. L'un de ces moments fut sa victoire à l'élection présidentielle de 2012 sous l'UMP. Après des mois de campagne intense et face à un adversaire de taille comme Fillon, le moment de la victoire était déclaré. Copé était profondément ému. Dans un discours prononcé peu après, il a déclaré « Ce n'est pas seulement ma victoire, mais la victoire de ceux qui croient en une France forte et unie. » Cependant, cette joie fut rapidement éclipsée par la controverse sur la fraude, qui lui donna le sentiment d'avoir été trahi par le système même qu'il avait servi. Un autre moment marquant fut la décision de Copé de démissionner de la présidence de l'UMP en 2014, en pleine tempête Pygmalion. Lors d'une réunion interne, il aurait fondu en larmes en annonçant sa décision, admettant qu'il ne pouvait plus continuer à diriger un parti divisé et sous les critiques publiques. Un proche collègue a confié à Marianne que Copé avait l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos et que démissionner avait été le choix le plus douloureux de sa carrière. Copé a finalement versé des larmes lors d'un événement communautaire à Meaux en 2020, marquant son 25e anniversaire en tant que maire. L'événement, auquel ont participé des milliers d'habitants et sa famille, a rappelé ce qu'il a accompli au niveau local, malgré ses échecs au niveau national. Dans son discours, il a déclaré « Meaux est mon cœur. Peu importe les difficultés de la vie, tu me donnes une raison de continuer. » Cette émotion reflète son profond engagement envers la communauté et sa tristesse de voir que ses efforts, au niveau national, n'ont pas reçu une reconnaissance similaire. La vie de Jean-François Copé fut une succession d'épreuves difficiles, allant des difficultés personnelles aux pressions politiques et aux scandales qui ont porté atteinte à sa réputation. Ces défis l'ont non seulement façonné en tant que personne, mais ont également profondément influencé sa façon de diriger et de gérer l'échec. Ayant grandi dans une famille d'origine juive, Copé a parfois été confronté aux préjugés de la société française, notamment dans les années 70 et 80, lorsque l'antisémitisme existait encore dans certaines régions. Bien qu'il se décrive comme un juif non pratiquant, Copé ressentait néanmoins la pression d'avoir un nom et des origines qui n'étaient pas entièrement traditionnellement français. Dans une interview accordée au Monde en 2013, il a déclaré avoir été victime de moqueries de la part de certains de ses camarades de classe en raison de son origine, ce qui l'a poussé à prouver sa valeur à travers ses études et sa carrière. Ces expériences l'ont motivé à se lancer en politique comme moyen de s'affirmer, mais l'ont également rendu sensible à la critique publique. En tant que jeune homme politique ambitieux, Copé a rapidement gravi les échelons de la politique française. Mais cela s'est accompagné d'une forte pression pour répondre aux attentes du public et du parti. En tant que ministre du Budget, 2005 à 2007, il a été critiqué pour ses politiques d'austérité, notamment dans le contexte des difficultés de l'économie française. En tant que président de l'UMP, il a dû diriger un parti divisé par des factions et des rivalités internes, notamment entre des personnalités comme Fillon, Sarkozy et Alain Juppé. Dans une interview accordée à Valeurs Actuelles en 2016, Copé déclarait « Diriger un parti comme l'UMP, c'est comme piloter un navire dans la tempête. On ne sait jamais quand les vagues vont déferler. » L'affaire Pygmalion fut le plus grand défi de la carrière de Copé. Bien qu'il n'ait pas été condamné dans cette affaire, le fait d'être lié à un scandale financier a gravement porté atteinte à son image. Les allégations selon lesquelles l'UMP aurait utilisé de fausses factures pour dissimuler des dépenses excessives pendant la campagne électorale de Sarkozy, en 2012, ont suscité la méfiance du public envers le parti et envers Copé lui-même. Lors de son procès en 2021, il a fermement nié toute responsabilité, affirmant qu'il ne savait rien des activités financières illégales. Cependant, les soupçons du public et des médias ont fait de lui une cible de critiques, renforçant le sentiment d'injustice. Un autre défi a été la crise interne de l'UMP après l'élection présidentielle de 2012. Les allégations de fraude du côté de Fillon
ont déclenché une guerre publique entre les deux factions, affaiblissant la position de Copé au sein du parti. Dans une interview au Point en 2013, il avait admis que la polémique avait détruit l'unité qu'il espérait construire au sein de l'UMP. Cette scission a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui a également coûté le soutien de certains alliés importants. En plus de son divorce avec Valérie Duquing, Copé a également dû faire face à des difficultés pour concilier sa carrière et sa famille. Père de 4 enfants, il a souvent travaillé loin de chez lui, notamment pendant ses années de ministre et de dirigeant de l'UMP. J'ai manqué de nombreux moments importants dans la vie de mes enfants à cause du travail, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Nous deux en 2015. C'est un prix que je regretterai toujours. Élever des enfants après un divorce, surtout lorsqu'il était confronté à des pressions politiques, était un énorme défi. Bien que lui et Nadia Amama aient fondé une nouvelle famille avec Faustine, Copé Ad